Je suis fière de qui je suis fière de ce que je fais. J'espère que vous allez bien. Je voulais aujourd'hui aborder cette thématique de fierté, d'être fier de soi. Je vais vous l'amener tranquillement et vous comprendrez pourquoi. Euh, j'ai eu la chance et l'opportunité aujourd'hui d'avoir un échange avec euh, Sophie Chag, qui est une coach, mais je crois qu'elle se nomme plutôt mentor business et spirituel, je crois. Donc j'ai eu la chance d'avoir un échange avec elle, euh, en gros sur un petit peu, je sais pas, sur là où j'en suis, sur ce que je fais, euh, sur mon entreprise, sur mon entrepreneuriat, enfin voilà, des choses comme ça. Et donc ça m'a amené à réfléchir et à penser sur mon positionnement notamment, sur qui je suis profondément et fondamentalement, et sur ce que je fais. Donc de prendre conscience de ma propre valeur. Disons que j'ai pas de réticence particulière ou de difficulté particulière à voir et constater tout le chemin que j'ai parcouru depuis plusieurs années maintenant, et d'être en mesure aujourd'hui de pouvoir dire que euh, j'ai le parcours que j'ai eu, et j'ai extrêmement confiance en qui je suis. J'ai extrêmement confiance en ce que je fais, en ce que je propose, en ce que j'amène dans, dans mon travail. À l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que euh, l'univers du coaching, l'industrie du coaching prend quand même une grande place, ou en tous les cas évolue de plus en plus et prend de plus en plus de place. Euh, et en majorité, en grande majorité, ce sont toutes des personnes qui sont toutes plus ou moins euh, attirées, ou en tous les cas qui ont le goût d'aider, qui ont le goût de, 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 euh, comment je dirais, de contribuer, de faire en sorte que les gens aillent mieux. Dans l'univers du coaching, c'est large, hein, il y a différentes thématiques, il y a différents angles d'approche pour pouvoir aider, accompagner, bien évidemment. Mais peu importe le domaine de coaching, la grande majorité sont des personnes de cœur qui souhaitent participer et contribuer à un monde meilleur, tout simplement, avec leurs approches. Donc, tout ça pour dire que moi, j'en fais partie, hein, c'est aussi mon métier, et j'accompagne des personnes à les aider à améliorer, notamment moi, c'est dans le domaine des relations, et je suis extrêmement confiant dans qui je suis, dans ce que je fais, dans les résultats que j'amène aux personnes. Mais je me suis rendu compte que, avec les chances que j'ai eues donc dans la journée avec Sophie, que malgré le fait que je suis confiante et que j'ai gagné en confiance, hein, attention, je ne dis pas que ça a toujours été le cas et que ça a toujours été facile, loin de là. Et c'est difficile, lorsqu'on ne l'a pas, de développer aussi sa confiance en soi. Bref, tout ça pour dire que c'est un cheminement que j'ai acquis donc avec le temps, mais il y avait un petit rouage quand même dans mon engrenage, un petit rouage qui faisait qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas encore totalement comme j'aurais voulu, comme je l'espérais malgré mes intentions. Et ce petit rouage, ça se joue au niveau de la fierté. Il est difficile aujourd'hui, la fierté c'est une notion assez complexe à amener, parce que pour beaucoup, la fierté c'est égal à de l'orgueil, c'est égal à être un but de soi, c'est égal à de l'arrogance. Sauf que c'est pas ça du tout. Vous savez, lorsqu'il y a des personnes autour de vous, que vous voyez qu'elles ont accompli des choses avec les moyens qu'elles avaient, avec les intentions qui étaient les leurs, avec les possibilités qui étaient les leurs, que ce soit votre enfant, votre conjoint, un collègue de travail, peu importe, un membre de la famille, eh bien vous vous empressez de lui faire remarquer la prouesse que cette personne a accomplie, et de lui dire waouh, bravo. Donc vous l'encouragez et vous lui dites même hey, sois fier de toi. Tu peux être vraiment fier de ce que tu as fait, tu peux vraiment être fier de qui tu es. Alors ce sont des personnes de notre entourage ou des clients parfois
que l'on accompagne, on n'a aucune difficulté à dire à l'autre « je suis fière de toi, sois fière de toi ». C'est vraiment important. Et bizarrement, à l'inverse, c'est extrêmement difficile de se l'accorder à soi-même parce que c'est encore connoté que si je m'autorise à être fière, ça veut dire que je vais démontrer une certaine forme d'imbu de ma personne ou de démontrer une certaine forme d'orgueil ou d'arrogance. Bonsoir Marie-Hélène. Enfin, je dis bonsoir, je ne sais pas quelle heure il est pour toi, mais j'espère que tu vas bien, ma chère. Et donc, c'est pour ça que pour beaucoup de personnes, elles n'osent pas se dire qu'elles peuvent être fières de ses propres accomplissements, de même tout simplement de qui elles sont, de la belle personne qu'elles sont. On n'a pas de difficulté à l'accorder aux autres. Sois fier de toi. J'espère que tu peux être fier de toi. Tu as vraiment des raisons d'être fier de toi, de ce que tu as fait, etc. On encourage, on encourage, on encourage. Et soit de se dire, quand on nous l'amène à nous, c'est oui, mais c'était pas grand-chose. Ah oui, mais non, c'était facile. Oui, mais non, 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 non. De prendre le temps, de faire, c'est une introspection, de prendre le temps de considérer les choses et la situation, et de prendre le temps de se dire, hey, j'ai fait ce que j'ai fait. Je suis fière de ce que j'ai fait, mais je suis fière de qui je suis, parce que c'est qui je suis qui a fait ce que j'ai fait. Donc c'est un tout, c'est une globalité, c'est un ensemble. Il n'y a pas que l'action. De quoi être fier, même si on est fier de certains résultats, même si on est fier de certains accomplissements. C'est ce que j'ai accompli, je l'ai accompli parce que je suis qui je suis. Et c'est ça qui importe aussi, de pouvoir oser justement prendre le temps d'être fier de soi. Donc, c'est voilà, une thématique que j'ai amenée aujourd'hui parce que je sais que pour beaucoup, être fier de soi, c'est difficile, par peur d'être arrogant, par peur d'être orgueilleux, alors que ça n'a absolument rien à voir. Et c'est, comme je disais, donc l'échange que j'ai eu aujourd'hui qui m'a mis ce déclic-là. Et être fier de soi, prendre le temps d'être fier de soi, ça veut dire prendre le temps de regarder à l'intérieur et de regarder aussi en arrière le chemin qui a été parcouru. De se dire, waouh, j'ai fait ce que j'ai fait, j'ai parcouru ce que j'ai parcouru, j'ai dépassé les défis et les difficultés que j'ai pu avoir sur le chemin. Je prends le temps de regarder, de considérer mon propre chemin, mon propre parcours et de pouvoir me dire, oui, je suis fière de moi. Être fier de soi, c'est bien sûr ne pas se comparer. Ça, c'est évident. On ne se compare jamais aux autres. On ne fait que se regarder soi avec soi. De se comparer à aujourd'hui, éventuellement, avec hier. Avec il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans. Et éventuellement, on peut se comparer à soi de qui on était auparavant. Mais pas avec les autres. Ça n'a aucun intérêt. On a tous des chemins de vie différents. On est tous là pour accomplir des choses qui sont différentes. Donc il n'y a aucune raison de pouvoir se comparer. Mais simplement avec soi. Et donc aussi, être fier de soi, c'est s'autoriser à vivre sa vie avec joie. Mettre de la joie dans sa vie, c'est fondamental également. Mais de prendre le temps de se dire si je suis mon intuition, si j'écoute mon cœur, si j'écoute mon élan intérieur et que ça me met en joie, c'est là où oui, je peux accomplir des belles choses pour lesquelles je vais pouvoir être fière. Parce que je me suis autorisée à vivre ce que j'avais à vivre, ce qui était là et ce qui se dessinait là devant moi. Et c'est donc de continuer à avancer et de passer à l'action, un jour à la fois, une étape à la fois, une action à la fois, et à un moment donné de se dire, comme si vous le diriez à une personne autour de vous, waouh, tu peux être fier de toi. Et de se dire, waouh, je suis fière de moi. Je suis fière de qui je suis fière de ce que je fais, je suis fière d'accompagner les clientes que j'accompagne dans mes différents programmes. Je suis fière de pouvoir le présenter, de l'amener au grand jour. Je suis fière de pouvoir en parler parce que je sais les résultats que mes clientes obtiennent lorsqu'on travaille ensemble. Que ce soit dans des coachings à 6 000 € ou que ce soit dans des coachings à 25 € aussi, parce que je le fais également, ou que je le fais aussi gratuitement. Peu importe la manière que j'amène ce que j'amène, le prix que les personnes payent pour avoir mon accompagnement, mes offres, mes coachings, etc., peu importe. Quoi que je fasse,
quelle que soit la personne avec qui je suis et que j'accompagne, je suis extrêmement fière de ce que j'ai fait, du chemin que j'ai parcouru pour aujourd'hui être en mesure d'aider, d'accompagner les personnes dans leur plus bel épanouissement, dans leur plus bel accomplissement aussi de vie. Donc, je l'amène à travers moi en osant dire que oui, je suis fière de qui je suis et je suis fière de ce que je fais pour vous inviter vous aussi à vous regarder en vous, de vous regarder le chemin que vous avez parcouru et d'oser vous dire à vous également que vous êtes fier de vous, que vous êtes fier de qui vous êtes et de ce que vous avez accompli, peu importe ce que vous avez accompli, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites, soyez fiers de qui vous êtes et de ce que vous faites. Prenez soin de vous, prenez soin de vos relations et on se retrouve demain. Bye.